Bonjour à tous, bienvenue à mon potager en ligne, sur mon lieu de vie, les jardins de la Tuilerie. Aujourd'hui, une petite rubrique autonomie, où on va parler des 5 erreurs à ne pas faire en photovoltaïque. Voilà. Vous inquiétez pas, ces 5 erreurs, je les ai faites, mais c'est pour essayer d'éviter aux gens de le faire. La première des erreurs, c'est, vous le voyez sur mon toit, c'est de mettre les panneaux sur le toit. Pourquoi c'est une erreur d'après moi? Parce que quand il neige, il y a 10 cm de neige pendant la nuit, vous vous réveillez le matin, il y a un grand soleil, et malgré le grand soleil, vous ne pouvez pas avoir d'électricité parce que les panneaux sont gorgés de neige, on va dire. Donc en fait, le fait de mettre ces panneaux photovoltaïques sur le toit, il faut qu'il y ait un super accès pour aller nettoyer tout ça, sinon vous ne pouvez pas l'entretenir. Bien entendu, le mieux c'est de le mettre au sol. Comme ça c'est à hauteur d'homme, on peut les nettoyer souvent, on peut les protéger. Et moi, j'ai pas réussi à le faire parce que devant chez moi, ça prendrait trop de place. En fait. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est l'inclinaison. Donc la deuxième erreur, c'est l'inclinaison des panneaux. Je l'ai faite aussi, mais en fait, c'est à cause de la première erreur. Étant donné que mes panneaux n'étaient pas au sol, j'ai pas pu les incliner comme je voulais. Je les ai inclinés suivant la pente de la toiture. C'est pas un souci, l'été on produit énormément, mais je me suis aperçu que du coup, l'hiver, le soleil étant plus bas, je captais moins bien. L'objectif c'est que quand on place ces panneaux, que ce soit au sol et du coup, ou si on ne peut pas faire autrement sur la toiture, il faudrait que les panneaux soient inclinés de façon à capter le mieux possible les rayons du soleil, mais l'hiver. Voilà, ça c'est une erreur que je ne referai plus, et pour l'instant je ne peux pas changer. Une autre erreur à ne pas faire, là vous voyez que la photo de mon onduleur, j'ai rien à dire de cet onduleur, à part que c'est un onduleur qui fait énormément de bruit. On l'a mis de façon naïve à l'entrée de la maison, dans le sas d'entrée on va dire, et c'est à côté de notre chambre. Autant vous dire que ça fait 2 ans, dans cette chambre on n'y va plus, pour la simple et bonne raison que cet onduleur, quand il travaille, quand il fait des changements de je passe par batterie, je passe par photovoltaïque, je passe par EDF, ça souffle. Il y a une grosse soufflerie qui vous empêche réellement de dormir. Et du coup, ce qui serait le mieux, c'est un local bien particulier en dehors de la maison. Allez, encore une erreur à pas faire. Alors, à faire ou pas faire, j'en sais rien. En tous les cas, j'ai acheté de super belles batteries Pilontech. 48 volts, 2,4 kWh. Elles sont super, j'ai vraiment rien à redire. C'est un gain de place. C'est sur, j'en ai 4. Sur même pas 50 cm², un demi-mètre cube, j'ai mes batteries et j'ai du 48 volts. Donc c'est vraiment bien. Le problème, c'est qu'elles sont très performantes et que pour être performantes, elles ont un BMS. En gros, c'est des composants électroniques qui régulent les batteries pour que ça se passe beaucoup mieux. Et ça, malheureusement, ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie, ce qui veut dire que même si on ne consomme pas beaucoup d'électricité dans notre maison, la nuit, ça prend quand même de l'énergie. Et on peut s'apercevoir que 150 watts multiplié par 10 heures de nuit, on va dire, ça fait quand même 1500 watts de partie juste pour que les batteries puissent travailler convenablement. Et c'est la même chose pour l'onduleur. Hein. Voilà. L'onduleur c'est pareil, c'est un super watt. L'onduleur c'est un régulateur plus un transformateur. Et pour que ça travaille bien et que ça optimise les réglages, ça prend de l'énergie à vide, quoi. Pareil, 150 watts peut-être, mais vous voyez, 1500 watts pour l'onduleur, 1500 watts pour les batteries, ce qui fait qu'à la fin de la nuit, même si vous n'avez rien consommé, vous avez récupéré, vous avez pris de l'énergie dans vos batteries. Je pense que ce qui serait le mieux à l'heure actuelle, ce serait d'avoir un régulateur et un transformateur différemment.
indépendant, pardon, ce qui ferait que ça consomme moins d'énergie. Et pour les batteries, j'ai vu qu'il existait des grosses batteries de 2 volts. Il en faudrait 24, mais bon, quitte à faire un local juste pour la partie photovoltaïque, euh, moi j'achèterais ça maintenant. Ça prendrait beaucoup de place, mais c'est des batteries que on règle nous-mêmes, qu'on entretient nous-mêmes, donc c'est vraiment quelque chose de plus low-tech et qui fonctionne très bien, qui prennent pas beaucoup d'énergie quand ça fait rien du tout, quoi. Encore une erreur, j'ai mis dans un souci de savoir combien je produisais et combien je prenais d'énergie sur EDF ou pas. J'ai mis 2 compteurs, vous voyez la photo, et je me suis trompé dans les câblages. Le premier compteur, c'est vraiment ce que je puise sur EDF, et le deuxième compteur, c'est ce que je puise sur, c'est ce que ma consommation de la maison, mais indépendamment d'EDF, de batterie et de photovoltaïque. Donc finalement, je ne sais pas trop combien je produis d'énergie en photovoltaïque, à part que quand je suis en autonomie ou pas d'autonomie. Voilà, donc en conclusion, des erreurs à pas faire, mais si on peut ne pas les faire, hein, voilà, moi l'exposition de mes panneaux, c'était pas possible. Et malgré tout, vous allez voir, on ne peut pas optimiser, suivant son lieu, on ne peut pas optimiser toute cette installation. Voilà, des informations importantes à savoir, c'est que l'été, de fin avril à fin octobre, je suis entièrement autonome, je ne gaspille rien d'EDF parce que je suis quand même encore branché sur EDF. Je me donne quelques années pour maîtriser un peu mon parc et voir ce qui est bon à faire et pas à faire. Notre maison, donc ça c'est l'été, je suis autonome, on ne puise même pas sur EDF. L'hiver, c'est un peu plus compliqué. On apprend petit à petit à s'en servir, mais en ayant fait des concessions, et on fera une vidéo exprès sur ces concessions-là. Ou quand vous irez, vous ferez une formation chez nous d'autonomie, on en parle assez longuement aussi. Et sachez quoi, là, nous sommes 2 personnes, pas d'enfants, donc pas 15 lumières allumées en même temps. L'hiver, le congèle, on l'éteint, parce que c'est un gros congèle de citadins, donc on l'éteint, il est vidé. On a juste un frigidaire avec un petit congélateur au-dessus, la box, et puis des lumières, et puis parfois les ordinateurs, tout ça. Et on essaye pas de radiateur électrique. Et donc, du coup, on arrive à être autosuffisant. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aller sur notre blog. Eric et moi, on y met souvent des petites infos, des petites news, des petites choses qui vous feront avancer. Si vous avez aussi des réflexions à faire sur des installations, ce que vous avez mis vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà. À très bientôt sur mon potager en ligne et au jardin de la Tuilerie.